Mes frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Et je suis très content de ce que je revois le papa Aniel. Hein? Le papa Ange, non pas Aniel, mais hein, oui. Et nous sommes très heureux de nous rencontrer de nouveau ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui qui a rédigé il y a plusieurs déjà d'années la leçon de l'école du sabbat ont tout prévu parce que le titre de notre leçon d'aujourd'hui c'est la chaleur extrême. Et nous sommes en train de vivre la chaleur ici en France. Et si vous permettez, j'ai enlevé ma veste pour que je puisse donner le maximum possible pour l'énergie pour les seigneurs. La vie, c'est la propriété de Dieu. Et seul Dieu, en Jésus, peut la donner. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, Jean 14, le verset 6, je suis la vie. Je voudrais vous poser 3 questions très simples. Et nous allons répondre à ces 3 questions qui sont simples. La première question, qui sont ceux qui reçoivent gratuitement la vie dans cette vie? La deuxième question, comment Dieu garantit pour nous la vie d'aujourd'hui? Et nous allons poser une troisième question. Est-ce que le succès, la richesse et la gloire sont vraiment les critères d'une vie réussie? Merci beaucoup. La première question, nous allons répondre. Qui reçoivent gratuitement la vie dans cette vie? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu donne la vie à la nature. C'est une preuve d'amour de Dieu pour nous. Lisons par exemple dans Psaume 145, le verset 15 à 16. Euh, 145, le verset 15 et le verset 16. Les yeux de tous espèrent en l'Éternel. La nature reçoit gratuitement la vie. Et ce qui est très important,
Dieu envoie chaque jour ce qui est nécessaire pour notre vie. Afin de nous soutenir, qui que nous soyons. Méchants, mauvais ou gentils. Dieu donne à tout le monde. Matthieu 5, le verset 45. Dieu nous soutient, qui que nous soyons. C'est merveilleux. Dieu est amour. Dieu aussi donne la vie et nourrit les animaux. Matthieu 6, le verset 26. Notre Père céleste nourrit les animaux. Dieu est vraiment un Dieu d'amour. En résumé, la nature entière est bénéficiaire de la vie grâce à Dieu. Et quelle devrait être alors notre réponse à cet amour? Toute la nature est appelée à louer Dieu, car toute la nature reçoit de Dieu la vie. Et maintenant, je comprends ce que le psalmiste nous dit dans Psaume 148, 1 à 13. La nature tout entière est appelée à louer Dieu,
car tous sont bénéficiaires de la vie, y compris le soleil, la lune. Cela veut dire que tout ce que nous respirons, tout ce que nous voyons ici, exprime l'amour de Dieu. Voyons la deuxième question que nous avons posée au début. Comment Dieu garantit pour nous la vie d'aujourd'hui? Comment Dieu garantit pour nous la vie d'aujourd'hui? L'amour de Dieu à l'égard de sa création n'a pas changé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Je crois que Mahatma Gandhi, que vous connaissez très bien évidemment, a bien raison lorsqu'il a dit, voici la déclaration de Mahatma Gandhi: je crois fermement que le monde est basé sur l'amour. Et il a raison, car Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8. 1 Jean 4, le verset 8. Même si, merci beaucoup, même si le péché nous conduit à la mort, Dieu nous soutient toujours grâce à Jésus. Cela veut dire que nous sommes redevables à Jésus pour la vie d'aujourd'hui. Dieu nous soutient grâce à Jésus. Colossiens 1, le verset 17. Toutes choses subsistent en lui, c'est-à-dire en Jésus. Et l'apôtre Paul a insisté encore là-dessus dans Actes chapitre 17, le verset 28. Jésus est comme le chef de la famille qui est en train de soutenir le monde entier. Dieu n'a pas délaissé ce monde, bien que celui-ci soit en rébellion contre lui par le péché. Eh bien, qu'il soit athée ou non, chrétien ou non, si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Et c'est surtout grâce à son sacrifice.
Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ, à la page 329, c'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Le pain que nous mangeons aujourd'hui nous a été acquis au prix de son corps rompu. L'eau que nous buvons aujourd'hui a été payée de son sang répandu. Personne, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture sans être nourri du corps et du sang de Christ. Chaque miche de pain porte l'empreinte de la croix du calvaire. Cette croix se reflète dans chaque source d'eau. Voilà le bénéfice que nous avons grâce à la mort de Jésus-Christ. Et tous sont bénéficiaires de la vie aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Mais pourquoi dans cette vie il y a des pauvres, il y a des méchants, il y a ceux qui sont bons, il y a de ceux qui réussissent dans leur vie, il y a des milliardaires et pourtant ils ne sont pas chrétiens par exemple? Voilà pourquoi nous posons la question suivante. Est-ce que le succès, la puissance, la richesse et la gloire sont vraiment le critère d'une vie réussie? Certes, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on a de l'argent, on a de la gloire, on a de la puissance, c'est une sorte de critère pour une vie réussie, le succès. À un moment donné, le psalmiste a été choqué de voir des gens qui ne sont pas des croyants, mais qui ont une vie prospère. Lisons dans Psaume 73, le verset 1 à 5. Le psalmiste est choqué. Le psalmiste pensait que ceux qui sont chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ils vont avoir tout de suite le succès, le bonheur, etc.
Mais ne soyons pas surpris s'il y a des méchants qui ont du succès dans cette vie. Car les bienfaits de la création sont aussi disponibles pour eux. Le succès matériel, le succès intellectuel, le succès dans tous les sens. Ils vivent de cela. Et c'est normal. Car Dieu donne la chance à tout le monde de s'épanouir pour tout ce qu'il a créé. C'est encore une preuve d'amour de Dieu. Mais attention, la vie de ces méchants s'arrête avec toute cette prospérité passagère. Car ils ne vont pas les emporter dans leur tombeau. Par contre, Dieu a un projet meilleur que le succès dans cette vie pour nous. Jean 10, le verset 10. Il est dit ici, Jésus est venu pour donner une vie en abondance. Dans la langue originale, lorsque Jésus a dit « Je vais vous donner une vie en abondance », cela veut dire « Je vais vous donner un surplus ». Comment on traduit ça en tamoul, surplus? Adigamai. Adigamai. Dieu ne va pas tout simplement donner l'argent, la richesse ou d'autres diplômes. Mais avec Jésus, Dieu veut donner à chacun de nous un surplus. Et c'est ça qui fait la différence entre les méchants et ceux qui suivent le Seigneur. J'aime bien cette déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 et nous lisons au verset 19. Ce n'est pas seulement dans cette vie, grâce au sacrifice de Jésus, que nous espérons en Christ.
Mais nous pensons à un surplus. Mais nous pensons à un surplus de la part de Jésus. Et ce surplus, nous connaissons par cœur. Est-ce qu'on peut le citer dans Jean 3, le verset 16? Est-ce qu'on connaît par cœur? Car Dieu, en tamoul évidemment. Ah oui, d'accord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les méchants ont leur succès, milliardaires, puissance, la vie. Ils ont la vie aujourd'hui. Mais ceux qui suivent le Seigneur, ils n'ont pas seulement la vie aujourd'hui, mais ils auront la vie éternelle, le surplus. Si nous ne visons pas ce surplus, nous perdons tout. Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Même si le psalmiste a été choqué de voir le succès des méchants, mais si nous ajoutons à ce texte-là, nous pouvons dire que tous ceux qui suivent le Seigneur sont toujours des gagnants dans cette vie. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui méprisent le projet de Dieu à long terme, ils vont dire: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Car ils ne voient que la vie d'aujourd'hui. Ils ne voient pas le surplus que Jésus nous préserve. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. J'ai envie de vous dire ce matin, mangeons et buvons, car demain, nous aurons la vie éternelle. Mangeons du pain qui vient du ciel. Buvons du vin du ciel, car demain, nous hériterons la vie éternelle. Alors que nous allons nous laver les pieds entre nous et nous allons prendre tous ces symboles de la vie éternelle, pensons à Jésus qui va nous accorder une vie abondante, une vie de surplus.
Mangeons et buvons, car demain nous hériterons la vie éternelle grâce au pain du ciel, grâce au vin du ciel. Je voudrais vous lire ce passage qui est magnifique avant de terminer. Jean 6, le verset 48. 48 à 51. 48 à 51. 51. Jean 6, 48 à 51. Dieu nous réserve une vie abondante grâce à ce pain qui vient du ciel. Car Jésus est le pain de vie. Et Dieu nous dit de boire aussi. Jean 6, le verset 53. Lorsque nous allons participer à cette cérémonie de la Sainte Seine, pensons toujours que Jésus nous réserve une vie abondante. Non pas des succès éphémères que nous avons en commun avec tout être humain, mais un surplus qui est la vie éternelle. Jésus est mort grâce à son sacrifice. Tout être humain a droit à la vie d'aujourd'hui. Mais tout être humain aura droit à la vie éternelle par son choix de vivre désormais aux côtés de Jésus. Puisse le Seigneur nous accorder une vie abondante. Et pendant cette cérémonie, c'est le moment de demander à Dieu de nous accorder une vie abondante chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens. Amen. Merci beaucoup.